Les forces armées commémorent le 59e anniversaire de leur création avec diverses activités dont la cérémonie de levée du drapeau et l'inauguration d'infrastructures militaires dans toutes les wilayas du pays. À l'instar de la communauté internationale, notre pays commémore la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en organisant divers événements de mobilisation et de sensibilisation. Akjouj se prépare à abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, la capitale a abrité ce matin la commémoration du 59e anniversaire de la création des forces armées. Cette célébration a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs. Plus de détails avec Rabia Deda. La fête des Forces armées nationales, un événement important qui correspond au 25 novembre de chaque année. Ce 59e anniversaire constitue l'occasion de rendre hommage à nos forces armées qui, depuis leur création, défendent avec abnégation l'intégrité territoriale de la Mauritanie. La cérémonie de célébration de cet important événement est marquée par le salut militaire. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould Sidi, a supervisé cette célébration en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Saloun Merzoug, du général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, chef d'état-major général des armées, en plus du wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente du conseil régional de Nouakchott, du hakim et du maire de la Muqata'a du Ksar. Les deux ministres, en compagnie du chef d'état-major général des armées, ont salué les officiers supérieurs des différents postes de commandement des armées, ainsi que les chefs d'état-major à la retraite, les officiers et les soldats. Tous présents pour célébrer cet anniversaire de la création de nos forces armées. Les attachés militaires en service dans les différentes ambassades accréditées auprès de notre pays étaient également présents à cet important événement. La levée des couleurs constitue le moment clé de cette célébration. Le drapeau national flotte haut dans le ciel au rythme de l'hymne national. Il s'agit là de rendre hommage à nos forces armées qui ont œuvré depuis 59 ans à la défense de l'intégrité territoriale du pays. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, a supervisé ce matin à Nouakchott l'inauguration d'une salle multisport et un centre annexe à la direction des sports de l'armée nationale. Le ministre a également inauguré un bâtiment annexe du centre de transmission au génie militaire. Rabia Deda. La fête des forces armées nationales est l'occasion d'inaugurer des infrastructures au profit de nos forces armées.
En effet, le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a procédé à l'inauguration d'une salle multisport au niveau de la direction des sports de l'armée. Le ministre de la Défense nationale, en compagnie du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général Hanan Ould-Sidi Ould-Hannoun, et d'un certain nombre d'officiers, a reçu des explications détaillées sur cette infrastructure sportive. Le ministre a reçu des explications détaillées sur l'importance de ces aires sportives de la part du directeur de la salle omnisport, le colonel Hamad Ould-Sidi, dans la mesure où elle permettra à l'armée d'organiser ses compétitions sans recourir à un autre endroit et d'y former ses équipes au niveau national et régional. Le ministre de la Défense nationale a également inauguré un bâtiment annexe du centre de transmission au génie militaire qui comprend 5 cellules, celle de l'exploitation, du secrétariat, du décodage, de l'analyse, de la documentation et de la traduction. Sur place, le ministre a pu s'enquérir de visu de ces différentes cellules et du rôle joué par celles-ci. L'inauguration de cette infrastructure s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense, le général Hanan Ould-Sidi Ould-Hannoun, du général chef du 4e bureau Mohamed Ahmed Ali Ndelde, du chef du 2e bureau à l'état-major général des forces armées Abou Ould-Bayati, et enfin du directeur des transmissions, le colonel Brahim Ould-Habbi. À son tour, le chef d'état-major général des armées, le général de division, M. Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, a supervisé l'inauguration d'un certain nombre de bâtiments et d'installations militaires. Abdullah Damaba. Le chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, a inauguré des bâtiments et installations militaires. Cette cérémonie se déroule en prélude de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Sur les lieux, le chef d'état-major général des armées a passé en revue les différentes unités de l'armée venues lui rendre les honneurs sur fond de musique militaire. Le chef d'état-major général des armées a par ailleurs salué les responsables militaires avant de procéder à l'inauguration de ce complexe de 2 étages comprenant des bureaux, une cuisine, des toilettes publiques. En outre, le général Mohamed Cheikh Mohamed Lemine a aussi inauguré 3 salles de 1000 mètres carrés. Ces salles sont dédiées au stockage et à la conservation du matériel pour ce bâtiment de l'habillement militaire. Le chef d'état-major général des armées a par ailleurs inauguré ce complexe résidentiel dédié aux membres du bataillon de la transmission. Ce compartiment est réservé à la récupération et permettra aux soldats de ce bataillon de se reposer dans de très bonnes conditions. En plus de cette installation, une salle de 1000 mètres carrés qui est aussi dédiée au bataillon de la transmission a aussi été inaugurée par le chef d'état-major général des armées. Les manifestations marquant la commémoration du 59e anniversaire de la fête des forces armées, qui coïncide avec le 25 novembre de chaque année, ont été célébrées sur l'ensemble du territoire national. Direction les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, du Tirs Zemour et du Tagan, qui ont abrité ces cérémonies. Abdrahman Hamad. Aujourd'hui, les forces armées nationales fêtent le 59e anniversaire de leur création. Au niveau de notre capitale économique, Nouadhibou, la première région militaire, Baz Wajaha, a organisé une cérémonie commémorative sous la supervision du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ahmed Salim Mohamed Rara, et du commandant de la première région militaire, le général Ahmed Abdel Wadoud, qui ont passé en revue 2 détachements militaires de la gendarmerie, de la marine ou encore de la garde nationale. La cérémonie a été marquée par le lever des couleurs en présence des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux. S'exprimant à cette occasion, le commandant de la première région militaire, général Ahmed Abdel Wadoud, a souligné l'importance de cet anniversaire lié à la fondation des forces armées, pierre angulaire de la création de l'État et principal garant de son indépendance. Avderik, dans la wilaya de Tir Zemour, la 2e région militaire, quand commandant Nyang Ibra Demba, a célébré cet anniversaire par une cérémonie de levée de couleurs sous la supervision du wali de Tir Zemour, M. Selm Ould-Sidi, accompagné du commandant de la 2e région militaire, général Hamadi Ould-Sidi Mouloud, et en présence des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux. Sur place, le wali a passé en revue des unités militaires avant de serrer les mains avec les officiers supérieurs et les invités d'honneur.
L'occasion pour le Wali de mettre en exergue le rôle que jouent les forces armées dans la protection de notre souveraineté territoriale et dans le développement du pays. De son côté, le général Hammadi Wilsidi Mouloud a remercié les invités pour être venus partager avec les forces armées leur joie pour cet anniversaire. Au niveau de la wilaya d'Itagan, c'est le Centre national d'entraînement des commandos à Tamotenaj qui a abrité les festivités commémoratives du 59e anniversaire des forces armées. Une cérémonie de levée des couleurs au rythme de la musique militaire a été organisée sous la supervision du Wali d'Itagan, Dr Mokhtar Ould-Hind et le commandant adjoint du centre. Après avoir passé en revue des unités du centre, le Wali a salué les officiers supérieurs, les élus locaux et les invités d'honneur. Prenant la parole à cette occasion, le commandant adjoint du centre a mis en relief les significations de cet anniversaire qui marque le symbole des sacrifices et des actions héroïques au service de la patrie et de la nation. Direction Alleg qui abrite les travaux d'un atelier sur le plan d'action du ministère de la Santé pour l'année 2020. Le ministre de la Santé qui a présidé la rencontre a également effectué une visite au niveau du centre de santé de la localité de Bouhdida et du centre hospitalier de la Mourata'a de Bogué. Abdullah Damaba. Ces rencontres dédiées au plan d'action du secteur de la santé pour l'année 2020 s'est tenue en présence du ministre de la Santé Mohamed Nadir Ould-Hamed, des directeurs régionaux de la santé et des directeurs des hôpitaux de la zone sud, à savoir des wilayas du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Guidimaha. L'objectif est de permettre à tous les citoyens du pays, selon leur bourse, de pouvoir disposer de soins de santé de qualité. Le ministre de la Santé a précisé que l'assainissement du secteur de la santé nécessite la conjugaison des efforts de tout le personnel. Il a par ailleurs souligné que l'objectif de cet atelier est de dégager une feuille de route claire dans le cadre de la réalisation de ce plan d'action. La représentante de l'Union européenne à ces rencontres, Marie-Christine, a quant à elle fait part de l'importance de prodiguer des soins de santé de qualité. Cet atelier qui s'étale sur 5 jours a été ponctué par plusieurs exposés à propos de ce plan d'action. Ces exposés ont été présentés par différents responsables de ce département ministériel. Toujours au Brakna, le ministre de la Santé a visité le centre de santé de Bouhdida. Sur les lieux, il s'est enquis des infrastructures dont dispose ce centre de santé. Il s'est aussi informé des services fournis aux résidents de cette localité. Ces résidentes de Bouhdida affirment que les déficiences du plateau technique de ce centre de santé sont à déplorer. Il n'existe pas, dit-elle, de machines de radio, d'ambulances, entre autres, même si du reste, elle a exprimé sa satisfaction par rapport au comportement du personnel soignant. Le centre hospitalier de Bogué fait aussi partie des installations sanitaires qui ont été visitées par le ministre de la Santé. Au sein de ces structures, il s'est rendu au niveau des différentes unités, dont la pédiatrie, les soins intensifs, l'unité de la mère et de l'enfant, entre autres. Par la suite, Mohamed Nadir Ould-Hamed a tenu une réunion avec le personnel soignant de ce centre hospitalier. Les membres de cette structure ont exposé au ministre les problèmes auxquels ils sont confrontés, dont ceux liés aux conditions de travail et à la formation continue. Le ministre a enfin indiqué que la nouvelle stratégie va prendre en compte tous ces aspects soulevés. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, organisée sous le thème « Tous unis, oranger le monde pour dire non aux violences faites aux femmes ». Cette journée a été marquée par plusieurs activités que je vous propose de découvrir avec Rabia Deda. Tous unis, oranger le monde pour dire non aux violences faites aux femmes. C'est le thème de cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette célébration vise à lutter contre les violences à l'égard des femmes et à réaffirmer l'importance de lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Les politiques initiées par le gouvernement mauritanien afin de lutter contre ces violences sont énumérées au cours de cette journée. La protection et la promotion des populations les plus vulnérables de la société, en particulier les femmes, occupent une place de choix dans le programme sociétal du président de la République. Aussi, cette commémoration intervient à un moment où la communauté internationale vient de renouveler ses engagements pour la mise en œuvre des promesses de la conférence sur la population et le développement.
tenu au Caire en 1994. Et c'est dans ce cadre que notre pays s'est engagé à réaliser les objectifs des 3 zéros à l'horizon 2030. 0 mortalité maternelle, 0 mariage d'enfants et 0 violence faites aux femmes et aux filles. Pour sa part, le représentant du FNIAP a mis en exergue l'importance de lutter contre les violences à l'égard des femmes. Le gouvernement mauritanien s'inscrit dans la mise en œuvre des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui indique la nécessité de promouvoir, et je cite donc, de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers, entre autres, la mise en application des textes juridiques protégeant les femmes contre toutes les formes de violence et renforçant leur accès à leurs droits. Le Président de la République indique également qu'il s'agira d'accroître l'accès aux services de la santé et de la reproduction, la scolarisation des filles et l'autonomisation économique pour l'emploi et les activités génératrices de revenus. Je voudrais donc également saluer, à travers ces différentes citations, la détermination du gouvernement de la Mauritanie à travers les engagements réitérés au sommet mondial de Nairobi sur la CIPD, où elle a encore indiqué, et je cite, « Mettre fin aux violences basées sur le genre, éliminer le mariage d'enfants et adopter des textes criminalisant les VBG et les MGF seront une des priorités du gouvernement de la Mauritanie. » Durant la cérémonie, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille par intérim, a reçu ce kit de sensibilisation du GIZ pour lutter contre ces violences. La cérémonie a été marquée par des interludes musicaux. Un tableau exprimant l'importance de lutter contre ces violences a été exposé. Par la suite, une marche a été organisée du Palais du Congrès jusqu'au Stade olympique pour interpeller l'opinion publique sur l'importance de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. Cette journée a été également marquée par un colloque de sensibilisation au niveau du lycée d'Elmina. Les intervenants ont exprimé le point de vue de la loi, de la charia dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. La capitale a abrité aujourd'hui la réunion de concertation annuelle de la politique sur la coopération japonaise au développement en Mauritanie. Des représentants des secteurs gouvernementaux bénéficiant du financement du projet économique financé par le Japon dans notre pays ont assisté à cette rencontre. Aminata Khan. Les locaux du ministère de l'économie ont abrité aujourd'hui la réunion de concertation annuelle sur la politique de la coopération japonaise au développement de notre pays. Ouvrant les travaux de la rencontre, Ahmedoul Ahmed Aïda a d'emblée remercié le gouvernement japonais pour son appui, et ce dans plusieurs secteurs. Une aide publique au développement qui, dit-il, renferme plusieurs secteurs tels que la pêche, l'éducation, l'assistance alimentaire, la santé, l'aménagement. Il poursuit en indiquant que cette concertation va sans nul doute faciliter l'aide que le Japon va octroyer à notre pays pour ensuite le dispatcher dans les différents secteurs concernés. À son tour, l'ambassadeur du Japon dans notre pays s'est exprimé. Il a indiqué que suite à l'établissement des relations diplomatiques entre notre pays et le Japon en 1960, l'aide publique au développement japonais s'est développée dans différents secteurs. La politique japonaise se fondant, poursuit-il, sur les ODD, a toujours cherché une aide au développement qui accorde une importance particulière à la sécurité, à la stabilité sociale et à la lutte contre la pauvreté, prenant en considération les femmes et aussi l'environnement. Ces aides ont considérablement contribué à la consolidation des relations amicales entre nos deux pays. Plusieurs départements ont été représentés au cours de cette réunion. Il s'agit de la santé, de la pêche, de l'éducation nationale, de l'habitat et de la sécurité alimentaire. En prélude à la parade militaire prévue sur la grande avenue de la ville d'Akjouj, les forces armées et de sécurité ont effectué une répétition générale. L'objectif est de parfaire les exercices pour être à la hauteur de l'événement marquant le 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Bokar Bailaba. Les préparatifs du défilé militaire du 28 novembre vont bon train. Le rituel est immuable, discipline et cadence. Le défilé est appuyé, motorisé, aérien avec le saut au parachute.
Pendant la répétition, tous les éléments doivent se coordonner et apprendre à défiler ensemble avant le jour J. En d'autres termes, il s'agit d'une répétition grandeur nature. Les forces armées et de sécurité ont pour mission d'assurer la défense du territoire national, le maintien de l'ordre et le respect des lois. C'est la raison pour laquelle leur défilé, le jour de l'anniversaire de l'indépendance nationale, est d'une grande portée symbolique. Pour le directeur adjoint de la communication et des relations publiques à l'état-major général des armées, le commandant Sidi Mohamed El-Hadeid, la journée du 28 novembre est fort symbolique pour notre pays. Mieux, elle représente une journée exceptionnelle pour l'armée nationale. Cette journée est aussi un rendez-vous renouvelé pour tous les Mauritaniens attachés à la patrie et cultivant le sens du patriotisme. Sous le regard admiratif des habitants venus nombreux suivre cette répétition générale, les différentes unités des forces armées et de sécurité ont paradé sur un parcours parfaitement chronométré et millimétré. Le directeur adjoint de la communication et des relations publiques à l'état-major général des armées a indiqué que la répétition générale a été effectuée avec toutes les unités qui défileront le jour J. Ces préparatifs ont impliqué beaucoup d'éléments humains et la logistique. Il a précisé que cela a permis de mettre en place toutes les unités militaires et sécuritaires appelées à défiler et mettre les dernières retouches avant le jour J. Autrement dit, cette répétition grandeur nature est un exercice quasi quotidien qui a l'avantage d'identifier les lacunes et les combler avant le défilé proprement dit. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier au nom de l'état-major général des armées les populations de l'Inchiri, notamment les habitants d'Agjuste, pour l'accueil chaleureux dans la cité. En définitive, cette répétition générale consiste à parfaire les exercices pour être à la hauteur de l'événement et offrir la plus belle des parades aux Mauritaniens le 28 novembre. Bokar Bailaba à Agjuste pour la télévision Al-Mauritania. Agjuste, capitale de l'Inchiri, qui s'apprête à abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La ville a fait peau neuve à la faveur des nombreux chantiers lancés dans les différents domaines. Reportage de notre confrère Bokar Bailaba. Agjuste est désormais l'épicentre des festivités marquant cet anniversaire. Les pouvoirs publics ont mis les petits plats dans les grands. La place de l'indépendance, d'une superficie de 5850 m² est fin prête pour abriter la cérémonie de la levée des couleurs et de décoration. La ville a aussi bénéficié de 4070 mètres de trottoirs avec la pierre taillée. Tout cela s'est réalisé selon les règles de l'art et de l'ingéniosité des services en charge de la réalisation des trottoirs. La grande avenue où se déroula le défilé militaire pour 3873 mètres a également fait peau neuve. Les techniciens en matière d'installation de chapiteaux géants s'affairent depuis hier pour que la structure soit fin prête avant le jour J. Tous les édifices publics et les camps des forces armées et de sécurité ne sont pas en reste. Les murs ont été repeints pour donner encore de l'éclat à cet événement. Les efforts ont été également consentis en matière d'extension de services de base à Agjuste, notamment celle de l'électrification de la ville qui a bénéficié de nouveaux éclairages publics. À cela s'ajoute un projet d'extension de cette électrification pour toucher tous les quartiers de la ville. Les services de télécommunication sont aussi à pied d'œuvre pour que les lignes téléphoniques et Internet répondent efficacement aux besoins des usagers. Justement, les habitants que nous avions interrogés sont unanimes pour évoquer les grands changements opérés au sein de la ville. Ils se disent très honorés du choix fait sur la ville d'Agjuste d'abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale et de manière générale, c'est toute la wilaya de l'Inchiri qui exprime sa fierté d'accueillir cet événement majeur de portée nationale. Les enfants à venir de la nation se sont aussi donnés à cœur joie en perspective des festivités commémoratives de l'indépendance nationale. La ville d'Agjuste est fin prête pour abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est la 5e ville de l'intérieur du pays à accueillir de telles festivités
Après Nouadhibou, Attar, Kaïdi et Nema. Bokar Belaba depuis Agjust pour la télévision Al-Mauritania. Agjust a également abrité la cérémonie de lancement des Journées nationales olympiques effectuée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Tahar Boulsid Ahmed. Il a également présidé la journée de cérémonie de remise des trophées du tournoi des Jeux de boules. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Bokar Belaba toujours. La compétition a regroupé des équipes venant de l'Adrar, du Tizi Zemmour et de l'Inchiri. Et c'est le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Tahar Boulsid Ahmed, qui a supervisé la cérémonie de remise de trophées, dont le premier est revenu dans la catégorie senior à l'équipe nationale devant l'équipe de Tefrakh Zeina de Nouakchott et dans la catégorie des vétérans à l'équipe d'Attar devant celle du club étoile de Nouakchott. La cérémonie a été aussi marquée par la remise de trophées à d'autres participants à ce tournoi qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Toujours dans le même sillage, la ville d'Agjust est l'hôte de l'édition 2019 des Journées nationales olympiques traditionnellement célébrées à Nouakchott. Ainsi, les jeunes de 14 et 15 ans venant du Tizi Zemmour, de l'Adrar et bien entendu de l'Inchiri participent à ces journées olympiques organisées par le Comité national olympique et sportif mauritanien avec l'appui de la solidarité olympique. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Tahar Boulsid Ahmed, a souligné que les journées olympiques constituent une occasion de sensibiliser les jeunes à la pratique du sport et de procéder à des échanges d'expériences. Il a indiqué que le programme du département consiste à faire adhérer l'esprit participatif de la jeunesse dans le développement du pays. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a en outre indiqué que le projet de création d'un programme national de volontariat en Mauritanie, Watanouna, fait partie de l'un des dispositifs. Le maire Je vous propose à présent de suivre ce reportage de Melika Narli qui nous fait une présentation de la wilaya de l'Inchiri. L'Inchiri est considérée comme l'une des wilayas les plus importantes au plan stratégique et économique. Située au nord de la capitale Nouakchott, elle est bordée par la wilaya du Trarza d'une part et par Dakhlet Nouadhibou sur la face atlantique. Les statistiques de 2006 stipulent que la population est de 12 000 habitants, dont 70% réside à Agjust, capitale de la wilaya. Sa superficie est de plus de 23 270 km², divisée en deux mourata'a, Agjust et Benishab. La wilaya bénéficie, à l'instar des autres wilayas, de projets de développement local engagés par le gouvernement. Dans le cadre de la santé publique, la wilaya dispose d'un hôpital régional et de 2 centres de santé, l'un à Agjust, l'autre à Benishab, en plus de points de santé dans les villages et regroupements. Ces centres de santé sont dispatchés en service selon les spécialités et le staff médical. Dans le cadre de l'éducation nationale, la wilaya compte 30 écoles publiques qui accueillent plus de 3000 élèves, dont une partie importante de filles. L'école normale d'instituteurs, située à Agjust, a permis la formation d'enseignants qui renforcent le staff pédagogique national. En ce qui concerne la disponibilisation de l'électricité, les habitants de la wilaya en sont pourvus sans qu'il y ait de coupure, tout comme pour l'eau potable. Les habitants attendent beaucoup des projets que le gouvernement s'est engagé à réaliser à moyen et à long terme. Quant au développement rural, les habitants mènent diverses activités génératrices de revenus qui ont besoin pour la plupart d'un appui en ce qui concerne l'agriculture dans les zones rurales, la culture sous palmier et le développement pastoral qui connaît un regain d'activité pendant l'hivernage. Les populations se déplacent alors de la capitale Nouakchott vers les zones rurales du nord. La position géographique de la wilaya à la jonction de la route reliant Nouakchott-Attar-Zouéret a fait de ce tronçon de route un passage privilégié de commerce qui permet de booster l'activité économique dans les marchés de la ville. L'une des particularités de la wilaya de l'Inchiri consiste en ses richesses naturelles, qu'il s'agisse du cuivre, de l'or et des pierres précieuses, ce qui en fait une destination privilégiée des grandes compagnies internationales opérant dans le domaine de la recherche, la prospection et la production. C'est le cas de MCM Agjust qui extrait le cuivre. Cette société a permis la création de centaines d'emplois en faveur des jeunes et des cadres, en plus de milliers d'emplois dans différents domaines en relation avec la société. Il y a également Taziest, au sein de laquelle coopère le gouvernement mauritanien. Cette société extrait et exporte l'or,
du gisement de Tazias vers les marchés internationaux. La société a eu un impact positif sur le marché de l'emploi dans la wilaya de Linchiri, sur les jeunes de manière générale et plus particulièrement ceux de la wilaya. Avec l'approche de la célébration de la commémoration de l'indépendance nationale, cette année à Agjoust, les populations sont d'autant plus confiantes et optimistes quant aux projets de développement qui s'en suivront. C'est le cas depuis l'instauration de cette célébration dans une ville différente chaque année et donc de perspectives prometteuses dont bénéficie ainsi l'ensemble des wilayas du pays. La caravane des droits de l'homme initiée par la Commission nationale des droits de l'homme poursuit son chemin. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu à Kifa où il a présidé une réunion avec les autorités administratives. Il s'est par ailleurs rendu au niveau du centre hospitalier de Kifa et à la prison. Compte rendu de ses activités avec Abdul Adamapa. La wilaya de la Saba constitue la troisième étape après celle du Hod el-Sharqi et du Hod el-Gharbi à être visitée par la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de la CNDH, Ahmed Saleh Ould-Bouhoubeni, a tenu une réunion avec les autorités administratives et sécurité de cette wilaya, ce en présence du wali de la Saba, Mrabbi Ould-Bounana Ould-Abidine. Cette réunion a permis à la Commission de mettre en avant la nécessité de sensibiliser les citoyens sur la culture des droits humains. La localité de Warroga, au niveau de cette wilaya, a reçu les membres de la commission. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de la commission, les habitants ont fait part des problèmes auxquels ils sont confrontés, dont l'accès à l'eau potable et à l'électricité. À Kifa, capitale régionale de cette wilaya, le président de la CNDH a tenu une rencontre avec les organisations de la société civile, ce afin d'exposer l'objectif et l'ambition de la commission aux acteurs de la société civile. Ahmed Saleh Ould-Bouhoubeni a affirmé que la Commission nationale des droits de l'homme va écouter tous les acteurs, particulièrement les citoyens, ce qui, dit-il, va permettre à cette structure de mieux connaître les problèmes et les transmettre aux autorités compétentes. Le maire de la commune de Kifa, Jamal Ould-Taleb, a quant à lui souhaité la bienvenue aux membres de cette commission. Il espère des retombées positives au sortir de cette visite. Le centre hospitalier de Kifa fait partie de l'agenda de la CNDH en Assaba. Ainsi, sur les lieux, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a été reçu par le directeur de cet hôpital, Vadel Ahmed Baba. Ahmed Saleh Ould-Bouhoubeni s'est enquis des soins prodigués par ces structures au profit des habitants de cette zone. Le commissariat de police de Kifa a constitué une des étapes de ce déplacement à Kifa. Le commissaire Ismaël Ould-Mohamedou a fourni des explications au président de la CNDH sur les règles et pratiques suivies en matière de préservation des droits de l'homme. Enfin, la brigade de gendarmerie nationale à Kifa a constitué l'ultime étape de ce déplacement des membres de la CNDH sur les lieux. Le commandant de brigade, Mokhtar Ould Eli Beybet, a fourni des explications détaillées au président de la Commission nationale des droits de l'homme sur les pratiques suivies dans le cadre du respect des droits humains. La commune d'Arafat a organisé une journée pédagogique pour primer les lauréats du baccalauréat de cette année et leurs professeurs. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Cette journée pédagogique organisée par la commune d'Arafat vise à récompenser les lauréats du baccalauréat 2018 et à reconnaître les efforts des professeurs déployés tout au long de l'année scolaire 2018. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le Wali Moussa Ibn Nouakchott Sid a indiqué que cette journée encourage le savoir et l'apprentissage, exhortant les associations de parents d'élèves à accompagner et à encourager les élèves pour consolider leur savoir dans les différentes disciplines. La cérémonie a été marquée par la distribution des prix aux élèves lauréats et aux professeurs distingués. Le maire de la commune d'Arafat, M. Hassan Ould-Mohamed, a indiqué que les élèves récompensés aujourd'hui n'ont pas pu se distinguer sans la synergie d'efforts d'une famille scolaire veillante. Les parents d'élèves encouragent et offrent les conditions nécessaires. Les enseignants préparent avec soin leurs cours. Les inspecteurs inspectent et évaluent les performances et les directeurs assurent le déroulement harmonique de l'opération pédagogique. Au terme de cette cérémonie, des drapeaux nationaux ont été distribués à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance. Un nouveau siège équipé a été remis également à l'association des parents d'élèves dans la commune d'Arafat.
La commune du Ksar a organisé hier un colloque sur le rôle de la femme et de la société civile dans l'enracinement de la paix et la diffusion de la culture du pardon. Découvrons les objectifs de ce colloque avec Rabia Aded. Le rôle des femmes et de la société civile dans le maintien de la paix et la propagation de la tolérance, c'est le thème de ce colloque organisé par la commune du Ksar. Le maire du Ksar, Mohamed Salik Oul-Oumar, a affirmé à cette occasion que sa commune compte impliquer les jeunes et les femmes, en plus de la société civile, dans toutes les activités visant à contribuer au développement du pays. Il a ajouté que sa commune a un programme ambitieux au niveau socioculturel et sportif pour les jeunes et les femmes. Cette rencontre a été marquée par plusieurs exposés retraçant le rôle joué par les femmes et la société civile dans le maintien de la paix et la propagation de la tolérance. Les participants ont pu également suivre, entre autres, un exposé sur les luttes entreprises par notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Ce colloque rentre dans le cadre des activités commémoratives de l'anniversaire de l'indépendance nationale. À la fin de la rencontre, plusieurs associations actives au niveau de la commune du Ksar ont été primées pour le travail exemplaire qu'elles accomplissent. Les manifestations de la 4e édition du Festival de la Résistance à Nimlan ont englobé plusieurs activités, dont des rencontres sportives et des soirées culturelles et artistiques. Ce festival vise à célébrer l'histoire de la résistance et à honorer ses héros et leurs hauts faits d'armes. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur les festivités marquant la 4e édition du Festival de la Résistance à Nimlan, organisé par la commune en collaboration avec l'Association nationale de commémoration des faits d'armes de la résistance. C'était sous le haut patronage du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Une manifestation qui avait englobé plusieurs activités, dont des rencontres sportives et des soirées culturelles et artistiques. Supervisant la clôture, le représentant du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a souligné l'intérêt que vouent les hautes autorités du pays à l'histoire de la résistance nationale et à la célébration de ses héros et leurs faits d'armes, convaincus qu'ils sont de la nécessité de rester fidèles et reconnaissants aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Ajoutant que le département s'attelle, en application aux orientations des hautes autorités du pays, à adopter une approche pour réécrire l'histoire de la résistance nationale en partant d'une vision qui réhabilite les martyrs de la résistance. Le maire de la commune de Nimlan, Abdallah Oul-Béchir, a au nom des habitants de la commune apprécié l'action de réhabilitation et de rétablissement dans ces droits de la résistance par les pouvoirs publics. Il a mis en relief les efforts déployés pour réhabiliter l'histoire en général et celle de la résistance de Nimlan en particulier, disant que la commune est prête à coopérer avec tous pour dépoussiérer cette histoire. Une soirée artistique a été animée à la fin de la rencontre. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les forces armées commémorent le 59e anniversaire de leur création avec diverses activités, dont la cérémonie de levée des drapeaux et l'inauguration d'infrastructures militaires dans toutes les wilayas du pays. À l'instar de la communauté internationale, notre pays commémore la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en organisant divers événements de mobilisation et de sensibilisation. Akjouj se prépare à abriter les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.